à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, on est déjà février bien entamé. Donc il y a eu une petite interruption puisque mon téléphone est gentiment tombé sur mon pied après s'être décroché de ma lumière. Donc je suis ravie. J'ai actuellement un de mes doigts de pied ensanglanté. Je suis ravie. Voilà, ça fait mal en fait un téléphone qui tombe à pleine vitesse. Mais bon, sinon tout va bien. Donc je vous disais que je vais vous présenter ma pile à lire pour ce mois-ci, même si c'est déjà bien avancé. Vous allez voir qu'il y a 3 livres de cette pile à lire que j'ai déjà lus. Donc je suis assez contente puisque j'ai suivi ma pile à lire. Hein. C'est pas toujours le cas. Et on va commencer tout de suite. Donc j'aimerais lire ce mois-ci Une seconde chance. C'est le tome 3 de la saga des Chroniques de Sainte-Marie qui est édité chez Hachette Éditions. C'est de Jody Taylor. Donc je vous ai déjà pas mal parlé de cette saga des Chroniques de Sainte-Marie. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes. En fait, on va y suivre une jeune femme qui va intégrer les historiens qui travaillent donc à l'Institut de Sainte-Marie. Sauf que l'Institut de Sainte-Marie n'est pas un institut de recherche comme les autres, puisqu'on y parle de voyage dans le temps et de recherche sur le terrain. Voilà, je m'arrêterai là. J'aime pour le moment beaucoup cette saga, même si je lui trouve des défauts. À chaque fois, je passe un très bon moment et surtout, ça me plonge vraiment dans des périodes historiques que soit j'adore et que donc je suis heureuse d'y être, soit que je ne connais absolument pas et ça me permet d'avoir un éclairage différent. Donc voilà, j'aime beaucoup cette saga et donc je vais poursuivre avec le tome 3 qui est quand même un beau bébé. Dans l'optique, je continue mes sagas. J'aimerais lire le tome 2 de The Witcher, donc Le Sorceleur. C'est de Andrzej Sapkowski. Voilà, la prononciation n'est toujours pas top. J'ai malheureusement les éditions moches. Voilà, disons-le. C'est les éditions gaming, hein, on est content, de chez Brajlon. Voilà, j'ai hésité plusieurs fois. Quand j'ai acheté le tome 1, il n'y avait pas les très belles éditions. Je mets la photo là. De disponibles pour le tome 1, donc j'ai acheté le poche. Et au final, pour le tome 2, j'ai continué avec le poche. C'est vrai que ça fait quand même une grosse économie puisqu'on est qu'à la moitié du prix sur la version poche. Alors oui, elles sont moins belles. Eh bien, tant pis. Si je finis la saga et que la saga dans sa totalité sera un vrai coup de cœur, je me rachèterai les belles éditions. Donc, le Witcher, j'ai lu le tome 1 au mois de janvier. J'ai aimé, ça n'a pas été un coup de cœur. J'ai pas trouvé ça incroyable, mais j'ai trouvé que c'était une belle entrée en matière qui complétait assez bien la série. Donc, j'aimerais poursuivre mon aventure avec le sorceleur. Donc il sera lu au mois de février, en tout cas je l'espère. On poursuit encore avec les bonnes résolutions de poursuivre et finir des sagas. Vous verrez dans mon bilan de janvier que je suis vraiment sur une bonne voie, donc je suis assez contente. J'aimerais terminer le projet Marche de Andreas S. Bark, c'est édité chez La Talente. C'est le tome 5. Je l'ai commencé en fait il y a quelques mois et je l'avais posé. En fait, je pense que j'aime tellement cette saga que je vais avoir vraiment du mal à la terminer, me dire ça y est, c'est terminé. Surtout que j'ai pas trouvé pour le moment d'autres sagas qui pouvaient remplacer celle-ci au niveau espace, découverte de planètes, voilà, tout l'univers en fait qui a été créé autour. Donc je vais finir cette saga, je pense qu'il est bien de la finir. Juste pour vous récapituler, dans le tome 1, eh bien, on va suivre les enfants de Mars, c'est-à-dire la première génération d'enfants qui est née et qui a toujours vécu sur Mars. Donc c'est un roman young adult. Et donc on va les suivre alors qu'il y a des complots politiques pour peut-être faire fermer cette station sur Mars qui coûte apparemment trop cher à entretenir. Évidemment, les enfants ne sont pas d'accord et ne vont pas se laisser faire. On va suivre toute l'organisation en fait sur la planète. Donc comment les adultes mais également les adolescents, comment chacun a des tâches qu'ils doivent faire, comment ils étudient, comment au final on colonise petit à petit une planète, comment on continue de l'étudier et d'en apprendre tous les jours. J'aime beaucoup cette saga et à chaque fois on a une petite intro de Florence Porcel. Donc il y a une chaîne YouTube sur l'espace et c'est toujours très intéressant. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette saga chez La Talente.
Donc on va sortir un petit peu des sagas, mais ici ça va être terminer les livres que j'ai commencé l'année dernière et que je n'ai pas fini, avec Sémiosis de Sue Burke, c'est chez Albin Michel Imaginaire. J'avais commencé cet ouvrage sur ma liseuse, ensuite ma liseuse a eu quelques petits soucis techniques, et puis ma nièce m'a perdu les pages. Voilà, donc je ne sais absolument pas où j'en suis. Il va falloir que je recherche dans le livre où j'en suis mais j'en suis qu'au début, je pense que je suis à 7-8%, donc ça va être facilement retrouvé. Mais c'est ce qui m'avait empêché à retourner dans cet univers pour le moment. Donc j'aimerais beaucoup lire la Sémiosis. En fait, ici, on va suivre des colons. On va suivre des gens qui ont été sélectionnés de par leur aptitude, leur code génétique, leur profession ou autre, à partir sur une nouvelle planète, puisque la planète Terre est en décrépitude. Voilà. Et cette nouvelle planète qui s'appelle Pax. Voilà. Et donc ils vont partir sur Pax et on va découvrir en fait les premières semaines. Je supporte pas cet anneau lumineux, je suis désolée. Ça fait très alien. Mais bon, grâce à ça, ça vous permet d'avoir un petit peu de luminosité parce que là il est 16h, mais c'est la tempête dehors parce que je filme en ce jour de tempête. J'espère que ça s'entend pas. Et donc il fait très sombre dans mon appartement. Donc voilà. Et donc on va suivre ces gens qui essayent de mettre en place une nouvelle civilisation sur cette terre qui s'appelle Pax. Et voilà, tout se passe évidemment pas comme prévu dès le début. Voilà, il y a des petits soucis. On suit le biologiste qui étudie donc les plantes et aussi les animaux. Et voilà, il va faire plein de découvertes assez intéressantes. Donc j'ai hâte de me replonger dans ce livre qui me plaisait beaucoup. Ensuite, j'aimerais commencer les sagas, oui, puisque je les ai dans ma pile à lire. Il s'agit de 2 sagas de manga. La première, il s'agit de Magus of the Library, c'est de Mitsu Izumi chez Kyun. Voilà, il y a déjà 3 tomes de sortie de cette saga. La seule chose que je sais, c'est qu'il s'agit de protecteurs de livres. Voilà, ça m'a suffi pour l'acheter. Ça fait bien quelques mois qu'il traîne dans ma palle, donc ça serait bien que je le lise. Et il fait partie de mon challenge petit mois, petite lecture. Voilà, je suis pas sûre de vous faire une vidéo challenge petit mois, petite lecture, tout simplement parce que j'ai déjà commencé et que je suis pas exactement par rapport au mois de février. Là, j'ai à peu près terminé parce que j'ai envie de lire des pavés. Voilà. Donc mon envie s'est terminée. Donc, comme je vous expliquais, je veux plus faire de challenge qui vont déstabiliser ma routine YouTube entre guillemets. Voilà, là je le fais, si je vous le présente pas c'est pas grave, vous allez voir qu'en fait dans ma pile à lire il y a des livres qui font partie de ce challenge, donc notamment celui-ci et puis le prochain. Donc le prochain, un autre manga, donc voilà, qui fait partie de ce petit challenge que je me suis mis, Divine de Kamome Shirahama. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Voilà. Mais je me le suis procuré puisqu'il s'agit de la mangaka qui fait l'Atelier des sorciers que j'aime beaucoup. Même si je n'ai toujours pas acheté le dernier tome. Donc 2 livres qui faisaient partie également de ce challenge, petit mois, petite lecture, et que j'ai terminé. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas forcément coordonnée entre les mois. Si pendant 2 semaines je veux me faire des petites lectures, et ben, je vais me le faire et vous verrez dans les bilans. Voilà. Et puis je vous dirai que j'ai fait ce petit challenge, mais vous n'en ferez pas forcément une vidéo. Donc j'ai lu Votre temps est infini de Fabien Olicard, que j'ai adoré. Mais vraiment, bon, c'est de la non-fiction. Donc, et si votre journée était plus longue que vous ne le pensiez, en fait Fabien Olicard, donc c'est c'est un youtubeur mentaliste, il a énormément de passion, il traite de beaucoup de sujets, notamment du cerveau, donc c'est très intéressant. Je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Mais voilà, j'ai adoré Votre temps est infini, ça m'a donné énormément de petites astuces pour gagner du temps, ça m'a fait voir le temps d'une manière un peu différente. Et je produis des déclics dans ma tête. Donc c'est un excellent bouquin je vais le mettre dans développement personnel parce qu'au final on est tout ce qui est organisation, gestion du temps. Et franchement je peux que vous le conseiller parce que c'est facile à lire, il y a plein d'anecdotes. Il donne beaucoup d'exemples, donc c'est pas que du concept. Bref, petit bijou, donc il est dans ma palle mais je l'ai déjà lu. Donc Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott. Bah, étant donné qu'il y avait le film qui sortait, j'avais très envie de le sortir de ma palle. J'ai une très belle version illustrée. C'est aux éditions L'École des loisirs. Je vais vous montrer quelques
quelques planches. Pour être honnête, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de dessins à mon goût. Parce que j'aurais aimé plus de petits dessins, mais en tout cas, ceux qui étaient là étaient très très jolis. Et donc voilà, j'ai lu ça ce mois-ci. Je vais pas vous en parler parce que du coup ça sera dans mon bilan de février, mais en tout cas ça a été une jolie lecture et maintenant j'ai hâte d'aller voir le film. Ce que j'aurais d'ailleurs dû faire aujourd'hui ce dimanche, mais comme il y a la tempête et qu'ils recommandent pas beaucoup de sortir, je préfère pas jouer avec le feu. Et enfin, les 2 derniers livres que j'aimerais lire au mois de février, eh bien il y en a un des 2 qui est déjà lu, donc je vais vous présenter celui-là. Il s'agit de Ce rêve bleu de Liz Braswell. C'est un des ouvrages de la saga Twisted Tale, donc c'est chez Hachette Heroes. C'est des romans qui se lisent indépendamment, donc pas besoin de poursuivre la saga dans l'ordre, même si celui-ci c'est le tome 1 en vrai. Donc dans Ce rêve bleu, en fait, on va suivre Aladdin, puisque le début en fait du livre est quasiment identique au dessin animé. Attention, à chaque fois on parle de dessin animé et non pas des contes originels. Et donc on va suivre Aladdin. Et ce qui va changer ici, c'est que lorsque Aladdin va récupérer la lampe, eh bien malheureusement Jafar va s'en emparer et Aladdin va rester bloqué dans la caverne au milieu du désert, tout seul. Et que Jafar va devenir un espèce de tyran démoniaque. Voilà. C'est tout ce que je vais vous en dire parce qu'on en reparlera dans mon bilan, mais j'ai beaucoup aimé Ce rêve bleu. J'avais adoré Histoire éternelle. Celui-là, un poil en dessous, mais c'est juste une question d'affinité, parce que j'avais beaucoup aimé Histoire éternelle qui était sur La Belle et la Bête, que j'apprécie encore plus. Donc voilà, celui-ci il est lu, je suis contente. Et enfin, un petit challenge personnel. Celui-là, je vais tourner une vidéo, puisque ça sera un challenge annuel, puisque j'aimerais lire un pavé par mois. Et oui. Et ici, j'aimerais lire Monsieur Mercedes de Stephen King. Je commence à avoir une petite pile de Stephen King, sauf que je les lis pas parce qu'ils sont tous très gros. Donc, on y croit pour ce challenge. C'est édité au livre de poche. Je ne sais pas grand-chose de ce roman, à part que, 1, ça a été un coup de cœur pour plein de gens. 2, on suit un taré qui a écrasé plein de gens en voiture, si j'ai bien compris. Voilà, ça s'arrête là. Je sais qu'il fait partie d'une trilogie puisque j'ai les 3 ouvrages. Après on a Carnet noir et Fin de ronde. Et si je me trompe pas, il y a un ouvrage qui est sorti très récemment qui pourrait être considéré comme un 4e tome. Voilà. Donc début de saga pour Monsieur Mercedes. En tout cas il me fait très envie. Voilà, c'est tout pour ma pile à lire du mois de février. Je ne sais pas quand je vais publier cette vidéo. J'espère avant le 15, sinon vous allez vous dire mais ça sert à quoi de poster cette palle? Eh bien, petit à petit on y arrive. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça aide énormément la chaîne, et à vous abonner si c'est toujours pas fait. N'hésitez pas à me dire, est-ce qu'il y a des livres dans cette pile à lire que vous avez déjà lus, que vous avez aimé, pas aimé, est-ce qu'il y en a qui vous font particulièrement envie, parce que même si vous ne l'avez pas lu, bah, comme ça je les priorise, parce qu'évidemment je ne lirai pas tout. Et oui, c'est le jeu Ma pauvre Lucette. Sur ce, je vous fais de gros bisous et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao.